Apicap est présent en Corse depuis 2012. Depuis les 5 dernières années, nous avons réalisé une dizaine d'investissements en Corse avec un peu plus de 35 millions d'euros levés. La façon dont on travaille sur place, c'est d'être un véritable acteur du développement des entreprises et des PME corses et un partenaire à leur côté pour les accompagner, je veux dire quasiment au quotidien, dans leur développement. Corse Gastronomie, c'est donc une conserverie, un confiturier. Donc on fabrique des spécialités d'épicerie, tout ce qui est confiture, terrine, plats cuisinés, de la confiserie. Voilà, essentiellement, après tout ce qui est confit, on a une gamme assez large de produits, on a plus de 350 références en fabrication. On fait aussi des compositions, comme vous pouvez le voir. On fait 7,5 millions d'euros de chiffre, pour positionner un peu la société, on est 45 employés. On réalise de plus en plus grande part de notre activité à l'extérieur. Alors on a maintenant donc pour le coup en gros 41% qui est réalisé sur le continent, donc notre pays ami, et 10% qui concerne l'export proprement dit. Un peu moins de 50%, donc 49 quelque chose. Maintenant notre chiffre d'affaires est réalisé en Corse. On a vocation à se développer à l'extérieur, donc principalement le continent, parce que c'est quand même le plus facile. Alors, avec la grande distribution et avec aussi tout ce qui est réseau spécialisé, sachant qu'on a 2 marques, voilà, donc c'est les deux aspects. Et après, on a aussi la volonté de créer quand même de nouvelles références. Alors, on vient de sortir des produits des tapas, donc des produits des tartinables. On a d'autres gammes qui vont sortir bientôt. On développe notre gamme de produits bio. On a fait des 100% fruits. Voilà, on est toujours en train de développer de nouvelles références. On n'avait pas la volonté particulière de travailler avec un fonds d'investissement, c'était plutôt de la reprendre par nous-mêmes avec du prêt bancaire classique. Le but du jeu, c'est aussi de capitaliser dessus, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi avoir avec Apicap, pouvoir en retirer un plus, voilà, de par le réseau, l'expérience, l'expertise. On a une ambition de développement de chiffre d'affaires assez importante, donc grosso modo, l'ambition c'est d'arriver à 10 millions sous 3-4 ans. On peut le faire aussi parce que l'outil est dimensionné. Voilà, il suffit de quelques petits ajustements pour pouvoir produire beaucoup plus, sans investissement nouveau. Ça donne quand même une souplesse, même en termes financiers, pour ne pas avoir besoin de réinvestir massivement. Voilà. Et ça, c'est grâce justement à l'histoire de la société qui a toujours privilégié l'outil de production au reste. Europe Active existe maintenant depuis 2005. Nous, on sait tout faire. À la base, on a des séjours qu'on appellera classiques, qui sont disponibles en ligne ou sur des brochures, où chacun peut réserver. Et on fait énormément de séjours à la carte, puisqu'on est partenaire avec des hôteliers, des transporteurs. On est en train de grimper vraiment sur la clientèle américaine, australienne, anglaise, et disons tous les pays anglophones. J'ai le temps de voir venir, j'ai de la trésorerie derrière qui suit, qui me permet aussi de me projeter et d'investir dans du matériel comme les motos ou les vélos un peu plus haut de gamme, et qui m'ont permis de répondre à une demande à laquelle je ne pouvais pas répondre avant. Et au niveau des vélos, on est beaucoup monté en gamme, avec des vélos électriques, avec des vélos de route tout carbone, avec des VTT de marque, puisqu'il y a vraiment une grosse tendance là-dessus. Et si on veut pouvoir entrer sur les marchés qui nous intéressent, comme les marchés américains ou les marchés anglais, il faut pouvoir proposer de la qualité et du haut de gamme. L'avantage second par rapport à l'intérêt financier d'avoir un investisseur, c'est aussi d'avoir des gens avec qui on peut discuter. Et je dirais ce en quoi j'apprécie beaucoup Apicap, c'est que j'ai des avis, mais je n'ai pas des instructions. Je peux vraiment prendre mes décisions et bénéficier d'avis extérieurs qui sont souvent très pertinents. Un autre avantage du financement a été que ça m'a permis de m'orienter vers une destination qui me tient à cœur, parce que j'y envoie des clients depuis des années, mais de manière très sporadique, c'est l'Inde. Donc on a des séjours en Inde à moto. Donc cette année, on a mis en place une brochure et une offre spécifique Inde, avec une nouvelle marque qui s'appelle Tiger Roads, qui est vraiment concentrée sur la destination et qui va nous permettre aussi d'étaler notre saisonnalité. Donc c'est mieux pour le BFR. C'est mieux pour le BFR. Donc finalement, c'est en Corse, en Italie, en Sardaigne. Et jusqu'au bout du monde. Je suis parti d'une feuille blanche, de rien. J'ai débarqué dans l'appellation avec juste l'ambition de devenir vigneron. Et en passant de cave en cave, en travaillant, j'ai pu obtenir la confiance de mes pairs vignerons et même l'appui. Donc à partir de ça, j'ai pu d'abord louer des terrains, puis faire l'acquisition de foncier.
Et donc au départ, sur 5 hectares, sur une toute petite production, 12 000 bouteilles, sur cette base-là, j'ai pu investir encore plus grâce à Picap, grâce à cette marche, j'ai pu m'élever et faire l'acquisition de ce bâtiment dans lequel on est maintenant, le moderniser et augmenter encore ma capacité de production. Donc en l'espace de 10 ans, en partant d'une location de vignes de 5 hectares, je me retrouve maintenant à la tête d'une entreprise qui est sur 15 hectares de vignes, dont 7,5 en propriété, et une cave qui a la possibilité de monter jusqu'à 25 hectares. Donc c'est quelque chose d'énorme. Quand il faut un outil de production, il le faut fin août, il faut être prêt. Et donc le temps bancaire, c'est pas celui-là, c'est un temps de 2, 3 ou 4 ans. Donc jamais j'aurais pu monter mon projet si Picap n'était pas arrivé. C'est une cave des années 50 avec tout le charme et toutes les qualités de cette cave-là, c'est-à-dire une réception gravitaire, des cuves béton, des murs en pierre, un placement idéal en bord de route, enfin des choses incroyable pour un jeune vigneron. Nous avons une très grosse récolte, d'ailleurs nous avons vinifié les 15 hectares de vignes, ça fait 450 hectolitres, ça va faire 60 000 bouteilles. Donc 50% du chiffre d'affaires se fait en Corse, c'est vrai. Il y a la vente directe qui doit se développer, puisque jusqu'à présent je n'en faisais pas, parce que je n'avais pas ce placement idéal que j'ai désormais. Mais c'est plus de la moitié de la production qui part à l'export, donc 30% sur le continent et 20% à l'étranger, avec une forte volonté de rentrer sur le marché américain. Mais néanmoins, il y a un accompagnement et une ouverture au monde de l'entrepreneuriat, et quelque chose qui m'a permis de mûrir comme chef d'entreprise. J'étais un jeune chef d'entreprise, et après il y a aussi une ouverture, puisque du coup nous sommes plusieurs partenaires d'Apicap, une ouverture à une forme de réseau professionnel qui me permettra certainement demain de contracter avec d'autres partenaires d'Apicap. Dans Francky Investissement, il y a 3 sociétés. D'accord. Une qui est spécialisée dans le 3D, donc des insectisations, dératisation, désinfection, le traitement des termites. Une autre donc, qui s'appelle Corse Chimie Industrie, qui diffuse des produits industriels pour l'agroalimentaire, la collectivité, ainsi que le matériel d'équipement pour ces sociétés-là. Et une troisième société qui s'appelle Solaco et qui est une société qui détient 90% du marché de la Corse dans tout ce qui est matériel de lavage automobile dans les stations-service, rouleau, haute pression, aspiration. Pour nous, la valeur ajoutée d'Apicap, c'est qu'en plus de pouvoir nous aider financièrement à mettre en œuvre nos projets de développement, il y a eu un vrai échange de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Et ça, c'est juste à aujourd'hui, moi qui suis dans le métier depuis 33 ans, j'ai tout simplement jamais eu d'interlocuteur de ce type. Donc, 1, c'est valorisant. 2, de l'échange, fatalement, on n'en tire que des avantages. Et avoir le regard de chef d'entreprise de l'extérieur nous amène obligatoirement un plus technique et aussi humain. Et justement, la nouvelle stratégie que nous avons commencé à mettre en place porte ses fruits, puisqu'on est déjà sur une de nos activités, Corse Chimie en particulier, en augmentation de plus de 13%, largement au-dessus de ce qu'on avait prévu. SOS Insect a repris une marche en avant de bénéfices, et Solaco a aujourd'hui, à fin juillet, 70 000 € de bénéfices d'exploitation à fin juillet. La majeure partie de notre croissance est sur ce que nous savons bien faire. La croissance externe va surtout être effectivement axée sur la société Corse Chimie Industrie. C'est là que nous mettons beaucoup d'énergie pour pouvoir capter une partie du marché que nous n'avions pas, donc qui est à aller chercher.